Presque 500 contaminations pour 100 000 habitants, record de France, et des services de réanimation à bout, comme au centre hospitalier de Montfermeil. Reportage signé Faustine Kelmel. Derrière les portes vitrées des chambres, on distingue les corps allongés, patients intubés sous respirateur. Marie, infirmière, sort de l'une d'elles. C'est un patient Covid, ça fait 3 semaines qu'il est chez nous. Et là, aujourd'hui, on l'a extubé à 13h. Une bonne nouvelle, et il n'y en a pas tant. Depuis ce week-end, 3 lits ont été libérés, 2 décès Covid, une sortie. Des lits convoités, concède Dani Toledano, chef de service. On les a déclarés au SAMU. C'est vrai que depuis ce matin, on n'a pas eu d'appel. Après, c'est tellement imprévisible. Je vous dis ça, et puis peut-être que dans 2 heures, on aura rempli. Il suffit en fait d'une demi-heure pour qu'une des chambres soit occupée. Entrée d'un patient Covid, encore une fois. Les patients, ils arrivent tout le temps. Là, on a un lit de libre. Là, on a déjà des entrées. On est quand même fatigué. Il y a des repos, mais voilà, on est là constamment. Pour faire retomber un peu la pression, la chirurgie ambulatoire a été déprogrammée et des infirmiers sont arrivés en réanimation. L'autre levier, ce sont les transferts de malades vers des régions moins touchées. Mais pour le docteur Toledano, on prend les choses à l'envers. On aimerait bien qu'il y ait plutôt des missions d'infirmières ou d'aides-soignantes qui viennent travailler 8 jours, 15 jours dans nos hôpitaux en Ile-de-France pour nous donner un coup de main. C'est moins dangereux, moins à risque. Et nous, ça nous permettrait de continuer à fonctionner. Et peut-être même d'ouvrir des lits, car contrairement à la première vague, ici, aujourd'hui, on a le matériel, mais plus les bras. Et ce pouls dans les services de réanimation, Emmanuel Macron l'a prise hier soir auprès de 8 médecins de toute la France. La situation en PACA et dans les hauts